géologiquement, si vous voulez, à la place des Calanques, il y a des millions d'années, il y avait une mer. Et dans cette mer, il y a eu ce qu'on appelle une sédimentation. Et ça a duré pendant des millions d'années et des millions d'années. Et donc, il y a eu une très grosse épaisseur. Et puis, à un moment donné, il y a eu un phénomène de volcanisme qui a surélevé ces sédiments, et les a métamorphisés et a donné donc un calcaire, une roche calcaire qu'on appelle calcaire urgonien. C'est l'époque géologique des géologues. Et donc, ça a surgi de la mer. Et ça a donné les fameuses calanques. Ce sont les squelettes des microalgues qui se sont entassés pendant des millions d'années dans des eaux chaudes. Cette roche d'origine calcaire, d'origine végétale, c'est une roche qui est aussi soluble dans l'acide. Donc la végétation elle-même a pu la modifier comme on fait fondre du sucre avec de l'eau ou du savon. Créer des vallées, créer des canyons et faire une zone très particulière parce que pleine de micro-habitats. Pendant des millions d'années, donc subi l'érosion de l'eau, des pluies, etc., du vent. Ça l'a buriné. Et à un moment donné, il y a eu les grandes glaciations. Ça veut dire que la Terre s'était refroidie et les glaciers arrivaient jusqu'à Lyon. Et par conséquent, dans les Calanques, le niveau de la mer par rapport au niveau actuel était 100 mètres plus bas. Les Calanques, au départ, c'était le lieu de vie des locaux pendant la préhistoire, hein, qui surveillaient du haut des falaises des Calanques la grande plaine qui s'étendait jusqu'après Planier, puisque il faut savoir qu'il y a quelques millions d'années, l'eau était 150 mètres en dessous du niveau actuel, et que petit à petit, l'eau est remontée. Et donc, c'était une grande plaine où les hommes préhistoriques, effectivement, pouvaient surveiller le passage des animaux sauvages. Ils pouvaient habiter dans ces grottes, qui maintenant sont en partie submergées, comme la fameuse grotte Cosquer. Et donc, on a tout un réseau de grottes, de falaises, de tombants qui sont sous-marines, qui sont en dehors terrestre. Et le plissement entre la plaque Europe et la plaque Afrique font que toutes les montagnes ont une face sud et une face nord. Elles ont un axe est-ouest, ce qui complique aussi les réseaux des rivières et qui crée des tas de milieux différents, complexes, et qui sont source de biodiversité, mais aussi source d'usage humain, et depuis très longtemps. Et donc ensuite, le niveau de la mer, donc si vous voulez, la Terre s'est réchauffée, le niveau de la mer a remonté, a ennoyé la fameuse grotte Cosquer, mais en faisant ça, elle a ennoyé les vallées des anciennes rivières, et ça a formé ce qu'on appelle les calanques. Si vous voulez, au point de vue géologique, ces calanques sont nés d'anciennes vallées de rivières, comme en Norvège, les fameux fjords sont nés d'anciens glaciers. Donc les calanques, c'est la fille de la mer. Elle est née de la mer, et d'ailleurs, quand les géologues travaillent dans ce massif, c'est rempli de fossiles. Et ça veut dire que vous êtes en milieu terrestre, et que vous allez voir, incrusté dans la roche, vous allez voir des mollusques, vous avez des huîtres, vous avez des moules, etc. Ce qui donne donc effectivement que c'est vrai, c'était un milieu marin qui a été surélevé.